Chloé Mercier. Dans le roman, j'étais le personnage secondaire sacrifiable qui ne survit pas aux 3 premiers chapitres. Ça fait 3 ans que je suis bloquée ici. Il faut que je séduise Adrien, et vite, faire monter son niveau d'affection à 100%. Sinon, gare à toi. Niveau d'affection de la cible, 20%. Délai, 10 jours. Si objectif non atteint, autodestruction. Chloé, l'amour de jeunesse d'Adrien vient de rentrer, et ça tombe pile pour mon anniversaire. Cette fois-ci, je vais réussir ma mission, coûte que coûte. « 20%. Pourquoi c'est toujours aussi bas, Adrien? Mon mari. J'ai préparé vos plats préférés. Rentrons à la maison. » Qui t'a permis de venir? Sors. Tout le monde dans le milieu sait que Monsieur Lemoine a épousé Chloé Mercier, uniquement parce qu'elle ressemble à Camille. C'est la seule raison. Maintenant que Camille est de retour au pays, cette remplaçante ose venir lui reprendre son mari juste sous son nez. Elle ne se ridiculise pas, là? Camille vient à peine de rentrer. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Quelqu'un. Tiens, 140 000 euros. Dégage de là. Je veux pas de ton argent. Je veux seulement que tu rentres à la maison avec moi. Ça suffit. Madame Lemoine, ne mettez plus Adrien dans l'embarras. Je vais vous laisser. Chloé Mercier. T'es contente, là? Lucas. Quoi encore? Léa, tu fais comme Madame Lemoine? Il fait un vent de tous les diables ce soir. Mets ta veste. Ça va aller, Léa. Puisque tu es si sage, je t'offre un vœu d'anniversaire. Réfléchis et dis-le-moi. Chloé. 140 000 euros en poche. Mission réussie. Tu n'imagines pas. Quand tu as balancé la valise, il ne la quittait pas des yeux, rien que ça. C'est le seul point positif d'Adrien. Il est généreux. Ça valait bien la peine de jouer pendant 3 ans. Le rôle du second rôle féminin maléfique qu'il aime à la folie. Plutôt crever riche que de végéter pauvre. Et puis cette Camille. Je ne veux pas que tout le monde soit malheureux à cause de moi. Cette sale manipulatrice ne rêve que d'une chose, que tout le monde se jette à ses pieds. Lucas a dit qu'il m'accorderait un vœu. Il faut que je réfléchisse bien à comment lui demander de l'argent avec tact. Léa. On a été transporté dans ce roman, ça fait maintenant 3 ans. Si la mission de séduire Adrien et Lucas n'atteint pas les 100%, nous mourrons dans le monde du roman. Ainsi que dans le monde réel. Et si on fuyait, on vivra le plus longtemps possible. Dans 10 jours, ils vont tous accompagner Camille sur le tournage. C'est l'occasion parfaite pour simuler notre mort et nous enfuir. Quand le compte à rebours affichera 1, ce sera le jour de notre vraie libération. Je commence déjà à rêver. À dans 10 jours, devenir une femme riche après notre fausse mort, et mener la grande vie. Et si on commençait dès ce soir à en profiter un max dès maintenant? Oh là là! Je vais me faire plaisir un peu en avance. Ah! Adrien n'est pas là. Ah, c'est donc ça, les mannequins hommes. Ça fatigue, à ce point? Il a joué toute la nuit. Il n'a rien remarqué? Ses yeux sont si gonflés. Je l'ai rabroué devant tout le monde hier soir. Elle a dû pleurnicher toute la nuit en cachette. Hier soir. Rien ne s'est passé hier soir. Elle arrive à considérer le mal que je lui ai fait, comme si de rien n'était. Aimer quelqu'un à ce point, au plus profond de soi, peut rendre si humble. Demain soir, je vais la consoler un peu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait venir des mannequins hommes toute la nuit. Son niveau d'affection, alors, il a augmenté? Mais pourquoi? Puisqu'hier soir, nous avons manqué notre anniversaire de mariage. Nous le fêterons demain soir. Adrien a vraiment changé d'avis. Et si
Je faisais un effort de plus? Justement, Camille rentre au pays. Nous fêterons ça ensemble. C'est à se rouler par terre de rire. Ça me fait trop rire. Décider avec Léa de simuler notre mort pour nous enfuir était la bonne décision, oui. Pour l'argent, bon, je peux bien vous supporter encore 9 jours, vous deux. T'as fait des marques sur le calendrier? Ben, c'est le compte à rebours pour l'anniversaire de Lucas. Je voulais te faire une surprise. En parlant d'anniversaire, il n'a quand même pas oublié sa promesse de m'exaucer un vœu d'anniversaire? Non. Je vais lui rappeler sa promesse. 700 000 €, pas un centime de moins. En voyant Lucas en pleine forme comme ça, je me suis dit que mon vœu d'anniversaire s'était enfin réalisé. Léa. Faut pas trop m'aimer. Je t'ai dit. Allez, demande-moi si j'ai d'autres vœux. Vas-y, demande. Peur? Moi, pas. Léa restera toujours à tes côtés, Lucas. 3 jours plus tard. La famille Bernard et la famille Lemoine organisent un dîner de collaboration. Léa, tu viens avec moi? D'accord. Promets-moi de rester sage. D'accord? Je serai sage. Il y a 700 000 € sur cette carte. Léa, achète ce que tu veux. Yes. 700 000 € dans la poche. Lucas, c'est juste pour m'exhiber et rendre Camille jalouse, c'est ça? Dans ce cas, moi, la simple figurante, je ne vais pas travailler gratuitement. Toujours le même niveau d'affection. C'est quoi, l'écran de ton portable? Qu'est-ce que ça veut dire? Le chiffre 8e porte la poisse. Il faut que je m'en souvienne à chaque instant. Chloé, vous êtes Madame Lemoine, quand même. Les autres vous jalousent déjà. Comment pourraient-ils vous porter malheur? Vous savez très bien que c'est moi, la seule Madame Lemoine. Adrien, aujourd'hui, c'est un dîner entre nous deux. Que Madame Lemoine nous accompagne n'est pas très convenable. Madame Dubois, vous êtes trop drôle. Avec notre trio actuel, si on était à l'époque, vous seriez celle qui n'a pas le droit de s'asseoir à table. Ça suffit. Cessez vos sous-entendus acerbes. Si tu continues à parler méchamment à Camille, tu ne manges pas. Ne t'en fais pas, Adrien. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire de mariage, avec Madame Lemoine. C'est moi qui n'aurais pas dû venir, et contrarier Madame Lemoine. Au feu. Au feu. Au feu. Chloé. L'incendie d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai préparé spécialement pour toi. Devine, qui Adrien va sauver? Toi. Adrien, j'ai tellement peur. Adrien Lemoine. Je n'ai pas réussi à vous faire m'aimer. C'est l'échec de ma mission de séduction. Cette fois, je vais disparaître du monde du roman, et du monde réel, pour de bon. Ma belle. Je vais hériter de ton héritage. Et je vais vivre ma meilleure vie. Ah. Qui a craché sur ma main? T'es pas morte, toi? Adrien, ce sale type. Ce sale type. Même face à un incendie, il a pu me laisser mourir. La prochaine fois, il pourrait bien m'achever. Au fait, qui m'a sauvé? J'en sais rien. Peu importe, Léa. Si on transfère l'argent en douce, on deviendra milliardaire. Ensuite, je vais jouer la comédie pour divorcer d'Adrien, et je redeviendrai célibataire et libre. Adrien, entre elle et moi, vous l'avez encore choisi. La grande actrice. Désolé. Camille a une phobie du feu. Et moi, alors? Elle a une phobie du feu. Et moi, j'adore jouer avec le feu, c'est ça, Adrien? Je suis quoi pour vous? Je ne suis qu'une remplaçante pour elle, c'est ça? Chloé. Tu es la seule à savoir que Camille a peur du feu. Cet incendie, c'est toi qui l'as orchestré, n'est-ce pas? C'est votre amour de jeunesse idéalisé qui a une phobie du feu, qui a organisé tout ça, crétin. Ce n'était pas 35% tout à l'heure? Comment c'est tombé à 15%?
Vous n'avez jamais voulu me faire confiance. Même une seule fois. Dans ce cas, divorçons. Non. J'ai besoin de toi pour tester si Camille a encore des sentiments pour moi. Même si je ne t'aime pas. Je peux te compenser matériellement. Mais je peux te dédommager. Plus que 2 jours et je serai libre. Lucas a failli m'étrangler, et je n'ai eu que 700 000 € de frais médicaux. Depuis quelques jours, j'ai fait des pieds et des mains pour m'occuper d'Adrien, le supplier de m'offrir une villa à Aurillac. Il a rien voulu savoir, pour au final l'offrir à Camille. Comment t'y es-tu prise pour t'occuper de lui? Tiens, les 2 plaies d'Aurillac. Vous venez encore vous ridiculiser? Tiens, le toutou de Camille? Aujourd'hui, Camille a changé de parc pour promener sa chienne. Mord donc où elle te montre, une vraie rage. Madame le moine. Manon ne l'a pas fait exprès. Je m'excuse en son nom. Ne gâchons pas cette belle ambiance. Camille. Faire la briseuse de ménage, ça te rend fière, c'est ça? Adrien n'est pas là. Tu peux arrêter de jouer la comédie? C'est vrai. Tes 2 hommes ne sont pas là pour te défendre. Chloé, n'oublie pas. C'est toi, ma remplaçante. Adrien t'a utilisé pour me tester. Espèce de garce. En amour, celle qui n'est pas aimée. C'est la briseuse de ménage. Toi, Allez-y, aimez-vous bien. Plus que 2 jours, et je pourrai simuler ma mort pour m'enfuir. Je vous laisse vos chers hommes à servir. Oh là là, comment osez-vous blesser Camille? Camille. Camille. Adrien. Lucas. J'ai tellement mal. Je m'inquiétais pour elle. J'ai eu peur qu'en entendant les moqueries, elles ne deviennent tristes. Alors je suis venue les réconforter. Je ne pensais pas qu'elle... Chloé Mercier. Camille a eu la bonté de te réconforter. Et toi, tu la blesses? Tu deviens folle, ou quoi? Moi, folle? Regarde bien qui est vraiment blessé. Adrien, tu fais exprès de ne rien voir? Tu ne vois pas ma main blessée? Adrien. Aïe. J'ai tellement mal au ventre. Léa. Présente tes excuses à Camille. c'est elle qui a poussé Chloé à terre. Ensuite, elle a fait semblant de tomber. Il y a une caméra, là, allez vérifier. J'ai maintenu ce niveau d'affection si longtemps, et il baisse malgré tout? Ces 2 types n'ont vraiment rien dans le crâne. Merde, il y a une caméra. Merde, une caméra de surveillance. Tout est de ma faute, vraiment. Je me suis blessée toute seule. Adrien, Lucas. S'il vous plaît, ne leur en voulez pas. J'ai simplement fait une chute. J'ai mal au ventre. Adrien. C'est pas la faute de Madame le moine. Vraiment? Montre-moi ton ventre, que je vois si t'es vraiment blessé. Sinon, je t'en rajoute 2. Toi. Chloé Mercier. Camille est fragile. Elle se blesse facilement. Tu n'as pas fini de faire des histoires? Tu vas voir, sale manipulatrice. T'as osé blesser ma meilleure amie? Camille s'est évanouie. Camille. Camille Dubois. Encore toi. Chloé. Pourquoi tu t'en prends toujours à moi, hein? Chloé Mercier. Qu'est-ce que tu fais? Je fais quoi? Elle vient de faire venir 2 hommes pour nous violer. Si tu ne crois pas, ils sont à la porte. Fais-les rentrer et confronte-les. Adrien. Je ne l'ai pas fait. Lucas. Camille ne ferait jamais une chose pareille. Vous ne cessez de calomnier Camille. Présentez-lui des excuses, et vite. Elle dit non et vous la croyez sur parole? On devrait plutôt te croire, toi? Vous êtes 2 lèche-bottes. Vous êtes complètement aveugle? Une manipulatrice au cœur noir comme elle, ça mérite que vous la traitiez comme un trésor? Chloé.
Adrien. Si je venais à mourir. Arrête ton cinéma. Tu veux vraiment mourir? Préviens-moi le jour où tu seras morte. Si tu touches encore à Camille, je m'occuperai personnellement de toi. Exactement. Léa. Camille commence son nouveau film dans 2 jours. Si tu compromets son premier film, depuis son retour, je ne te le pardonnerai pas. Le niveau d'affection ne cesse de baisser. Si on continue à réclamer justice, on va juste accélérer notre perte. Tenons encore 2 jours. Dans 2 jours, on pourra enfin fuir ces adorables créatures. Je l'ai bien cherché. Puis-je partir? Pars. Elle est si calme. Ça ne lui ressemble pas. Léa n'a pas été une fille sage. Je sais que j'ai eu tort. Lucas, quelle punition veux-tu m'infliger? Je l'accepte. Puisque tu reconnais tes erreurs. Dégage et va réfléchir à tes erreurs. D'accord. Au revoir. Vous ne me reverrez plus. Pourquoi est-elle si froide aujourd'hui? Léa, dans 2 jours, ils vont accompagner Camille sur le tournage. Tout est prêt, n'est-ce pas? Fais-moi confiance. Témoins, preuves matérielles, accessoires, tout est prêt pour toi. Dans 2 jours, je te garantis une mort bien définitive. Quoi? Monsieur Lemoine a acheté les droits pour Camille pour qu'elle joue le premier rôle féminin. C'est normal. Tout ce que je désire, il me l'offre sur un plateau. C'est vrai, depuis ton retour, Monsieur Lemoine et Monsieur Bernard ne s'intéressent plus à ces 2 adorables créatures. Camille. Camille. Le chiffre 30 a une signification particulière? C'est un compte à rebours de 30 jours, jusqu'à la fin de mon tournage. Quand le chiffre atteindra 1, je devrai quitter le plateau. L'écran de ton téléphone. Qu'est-ce que ça signifie? Oh. Le chiffre 8e porte malheur. Je dois me le rappeler constamment. Ces marques sur le calendrier, c'est pourquoi? C'est le compte à rebours pour l'anniversaire de Lucas. Je voulais te faire une surprise. Léa. Cette histoire d'intoxication au gaz, tu es sûre que ça va marcher? Tu as bien pris toutes les précautions de sécurité? Fais-moi confiance. Porte bien ces 2 masques. J'ai déjà ouvert le gaz pour toi. Je vais trouver un passant pour qu'il te voie intoxiqué. Une fois qu'il sera parti, je t'enverrai un message et tu pourras sortir. MMH. Monsieur Lemoine, c'est grave. Madame s'est enfuie. Elle fait exprès de s'enfuir à chaque fois, pour que je m'inquiète. Elle reviendra d'elle-même en moins de 3 jours. Chloé, pendant la fuite de gaz, il ne faut surtout pas répondre au téléphone. Qu'est-ce qu'elle a dit dehors? Peu importe. Je vais lui envoyer un message pour demander. Sale Chloé Mercier. Je vais te montrer tout de suite qui est la personne la plus importante pour Adrien. Chloé. Chloé. Alors, tu as compris ton erreur? C'est Léa. Léa. Je t'ai pourtant bien dit de rester loin de cette Chloé. Chloé est morte, tu sais. Oh. Comment est-elle morte? Elle est morte dans une explosion de gaz. Si tu veux me mentir, trouve au moins une excuse crédible. Je pensais qu'elle avait compris son erreur. Si tu ne me crois pas, rends-toi au cimetière de Belle-Rive, tombe numéro 44. C'est ici qu'elle repose. Chloé. Au fond, tu avais un faible pour Adrien, non? Pendant ces 3 ans à le séduire? Tu étais si gentille avec lui que j'en étais presque jalouse. Mais tout ça n'a valu qu'une phrase. Tu ne seras jamais aussi importante pour moi que Camille. Je n'arrivais pas à te joindre ces derniers jours. C'est moi qui ai choisi la tombe de Chloé. Impossible. Vous croyez vraiment qu'une simple tombe va me tromper? Et Chloé? Où est-elle? Elle est juste ici. Tenez, son certificat de décès et l'annulation de sa carte d'identité. Et pour finir, ses cendres. C'est impossible. Chloé a toujours tenu à la vie comme à la prunelle de ses yeux. Elle n'aurait jamais pu se résoudre à mourir. Adrien. Si je venais à mourir. Arrête tes petits jeux. Si tu veux vraiment mourir,
Tu m'en informeras le jour de ton décès. Fous le camp, ne la touche surtout pas. Pourquoi? Est-ce que mon cœur me fait aussi mal? Pourquoi, maintenant qu'elle est morte, est-ce que mon cœur se serre à ce point? Pourtant, c'est Camille que j'aime, non? Quelle hypocrisie. Léa. Je sais que la mort de ta meilleure amie, ça te fait beaucoup de mal. Mais tu dois rentrer à la maison avec moi, maintenant. J'ai besoin d'être seule. Ces 3 dernières années, Chloé en a bavé. J'espère qu'après sa mort, elle sera enfin libre. Lucas. Être ta femme entretenue. C'est trop. Léa. Léa. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Léa a sauté. Je dois la sauver. Calme-toi. Cette petite peste est enfin morte. Il ne faut surtout pas que Lucas la sauve. Comme ça, je pourrai à l'avenir avoir toute l'attention d'Adrien et de Lucas pour moi seul. Lucas, tu ne peux pas les sauver tout seul. Mieux vaut attendre les secours. À plusieurs, on est plus fort. Allô? Venez immédiatement à la rivière Clairfond. Vite! Le temps que les secours débarquent, Léa sera déjà noyée et emportée par le courant. J'ai entendu que Lucas t'a tellement cherché qu'il a mis la rivière à sec. C'est vrai? Il serait fou amoureux de moi, pour de vrai? Chloé. Après avoir appris ta mort, Adrien était complètement déchiré. Serait-ce que lui aussi serait amoureux de toi? Tu crois? Si on avait réussi à les séduire, le système nous aurait alertés, normalement. Ah, ce système pourri. Après nous avoir jetés dans ce monde de romans, il a disparu. Il a peut-être tout simplement oublié de nous prévenir. Et, mesdemoiselles, vous avez privatisé la plus grande piscine d'Aurillac. C'est bien pour vous amuser, non? Allez. Venez danser avec nous. Allez, allez. Dégagez-moi tout le monde. J'ai privatisé cette piscine. Quelle piscine de luxe, la plus chic de tout Aurillac. Camille, après-demain, t'as une scène sous-marine. Avec ton statut de star, il faut que tu t'entraînes dans la piscine la plus chic. C'est moi qui vais m'entraîner à retenir ma respiration ici. Vous avez 1 minute pour dégager d'ici. Nous sommes arrivés les premières. C'est vous qui devez ficher le camp. Les investisseurs ont mis 14 millions d'euros dans ma série. Si vous me retardez et que ça plombe l'audimat, vous en assumez les conséquences? Si tu veux faire l'enfoiré, va t'entraîner dans une bassine chez toi. Tu joues mal et c'est de notre faute? Exactement. Cette piscine de Montjoie, on l'a réservée pour 300 000 euros. Tu crois qu'on va partir sur ton ordre? Tu te prends pour l'impératrice? Espèce de garce. C'est elle? La femme. Moi, je mets 600 000 euros. Je réserve toute la piscine et tous les mannequins pour moi. Vous deux, dégagez. Vous deux, dégagez. Ce que Camille tient en main, c'est rien de moins que la carte noire platine de la Banque Bernard. Il n'en existe que 2 dans le monde. À l'époque, il ne me laissait même pas la toucher, cette carte. C'était donc pour elle que Lucas l'avait préparée. Évidemment. Comment Lucas pourrait-il m'aimer? Il a fait vider la rivière, c'était juste son désir qui parlait. Dis donc, Camille, t'as la carte noire de Monsieur Bernard, et la bague de fiançailles de Monsieur Lemoine. Je te jalouse, moi. Adrien, en apprenant ma mort, tu as fait semblant d'être effondré, puis tu as demandé Camille en mariage, et moi qui croyais avoir des sentiments. Quelle idiote j'ai été. Pas question. Nous avons privatisé cette piscine. C'est vous qui devez partir.
Quelle bande de larbins. Mes appuis, les 2 hommes les plus riches et puissants d'Aurillac. Et alors, si je m'appuie sur eux? Je vais les appeler tout de suite, pour qu'ils viennent vous régler votre compte. Adrien. J'ai un petit problème à la piscine de Montjoie. Tu peux venir? Lucas est là aussi. Venez ensemble, alors. Lucas va venir. Adrien aussi. Alors? La peur vous prend? Vous vous cachez derrière un masque. Voyons voir, qui vous êtes, à oser me tenir tête ici. Alors, je vais voir, qui vous êtes, pour oser me prendre ma place ici. Arrêtons ça. Adrien et Lucas vont arriver. S'ils nous découvrent, on est fichus. Oui. S'ils apprennent qu'on a simulé notre mort, c'est la catastrophe. Fuyons vite. Attrapez-les. Vous aimez tant cette piscine? Je vais vous y faire nager jusqu'à épuisement. Camille. Adrien, Lucas, vous voilà enfin. Léa. Je ne vois plus le score d'affection d'Adrien. Moi non plus, je ne vois plus celui de Lucas. Le niveau d'affection aurait-il disparu? Le compte à rebours avant la mort serait-il déjà enclenché? Puisqu'il ne nous aime pas. S'il découvre qu'on a simulé notre mort, on va finir très, très mal. Dépêchons-nous de filer. Et, mesdemoiselles, pourquoi vous fuyez? Cette silhouette. Adrien, Lucas. Je voulais juste un coin pour m'entraîner à la nage. Mais elles m'ont directement dit de dégager. Elles ont osé dire à Camille de dégager? Vous cherchez à mourir? Je suis de très mauvaise humeur ces derniers temps. Excusez-vous immédiatement auprès de Camille. Et dégagez d'Aurillac. Monsieur Bernard. C'est nous qui avons réservé en premier. Ah. C'est elle qui a squatté notre place en premier. On défendait juste nos droits de cliente. Elles ont bien réservé, c'est vrai. Mais moi, je voulais juste discuter avec elles. Elles m'ont dit de dégager direct, et elles ont même dit que je jouais mal. Je veux bien voir qui vous êtes. Pour oser traiter Camille de cette façon. Avoir réservé la piscine vous donne le droit d'insulter les gens comme ça? Alors je mets 1,5 million d'euros. Vous venez de lui dire de dégager, là. Maintenant, c'est à votre tour. De dégager. Vous deux, présentez vos excuses à Camille, et vite. Sinon, je n'aurai aucun scrupule à vous jeter à la mer faire une balade avec les requins. Ce regard. Je le connais, ce regard. Désolé. C'est nous qui devons dégager. Navré. Adrien et Lucas aiment trop me gâter, c'est vrai. On a peut-être un peu abusé, oui, ne soyez pas fâchés. Adrien, Lucas, merci d'être venus. J'avais cru que vous étiez trop occupés à chercher ces filles pour vous occuper de moi. À propos, mon tournage se termine lundi prochain. À ce moment-là, vous deux, vous viendrez fêter ça avec moi au pot de fin de tournage. Camille. Je ne fais pas partie de l'équipe de tournage. La fin du tournage, ça se fête avec l'équipe, entre collègues. Alors? Toujours pas de nouvelles de Léa? Incapable. Camille. À l'avenir, si tu as un problème, passe par Monsieur Chéneau. Je suis de mauvaise humeur en ce moment. J'ai comme l'impression que la mort de Chloé Mercier est louche. D'accord, j'ai compris. À propos. Camille. La carte noire platine que j'avais faite préparer pour Léa. Tu me disais vouloir t'en servir comme accessoire sur ton tournage. Tu en as fini avec? Non. Cette bague. C'était pour Chloé, après sa mort. Je l'avais préparée pour l'accompagner dans sa tombe. Comment ça se fait qu'elle soit à ton doigt? Moi. Je croyais que c'était un cadeau spécial pour moi. Je te la rends tout de suite, je l'enlève. Laisse tomber. Chloé n'aime pas ce qui a déjà été porté par d'autres. Je vais lui en faire une autre, encore plus belle que ça. La carte noire et la bague étaient en fait pour Léa et Chloé? Depuis la mort de ces deux adorables créatures, ils se montrent de plus en plus distants avec moi. Non. Il faut que je trouve une solution rapidement pour qu'ils oublient ces deux adorables créatures. Ce Adrien. Devant ta tombe, il faisait son cinéma à mourir. J'ai vraiment cru qu'il était amoureux de toi. En fait, il me jouait la comédie. Et tout à l'heure, avec son air de poule protectrice, j'avais vraiment envie de lui casser la figure. J'avais entendu dire que Lucas, pour te retrouver, avait fait assécher la rivière. J'ai cru qu'il était vraiment tombé amoureux de toi. Je ne m'attendais pas. Il fit une carte illimitée à Camille.
Désolé. Cette voix me dit quelque chose. Léa? Vous vous trompez de personne. Votre voix lui ressemble beaucoup. Vous avez bien dit, ressemble, pas. Il y a tellement de gens sur Terre avec des voix similaires. Votre ami doit avoir une voix très courante. Adrien, Lucas. Arrêtez de les harceler. Madame Lemoine et Mademoiselle Martin sont mortes. Madame Dubois, une vraie star. Madame Dubois, un autographe, s'il vous plaît. Oh là là! C'est vraiment une célébrité, mon Dieu. Je vais appeler tout le monde pour le dire. J'ai vu Madame Dubois. Ce n'est pas Léa. Ce n'est pas Chloé. Elle détestait tellement Camille. Waouh! Impossible. Il faut absolument que j'attire l'attention de ces deux-là sur moi. Sinon, ils vont oublier que c'est moi qu'ils aiment le plus. Aïe. Camille. Heureusement que tu as été maligne. Sinon, c'était fini si nous avait reconnus. Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Léa. On ne voit plus leur score d'affection. Notre mission de séduction doit être un échec total. Léa. Je ne veux pas te quitter. Ça va, je vais mourir aussi. On sera toujours meilleurs amis, même en enfer. Ah! Chloé! Léa. Le score d'affection a disparu. Ce n'est pas un échec de mission. Est-ce un présage de la punition mortelle? Pourquoi ne suis-je pas encore morte? Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Si on ne voit plus leur score d'affection, on ne saura même pas quand on va mourir. Mais pourquoi est-ce que je me suis évanouie? Docteur. C'est Adrien. Allons le suivre pour voir. Depuis le décès de Madame Lemoine et de Mademoiselle Martin, Adrien, tu es complètement à plat. Lucas a même fait boucler toute la ville d'Aurillac. Est-ce que vous êtes tous les deux tombés amoureux d'elle? C'est de ma faute si Madame Lemoine et Mademoiselle Martin se sont suicidés à cause d'un malentendu. Je devrais disparaître de votre vie. Je m'en vais tout de suite. Camille. Je ne suis pas amoureux de Chloé. Mais après tout, c'est ma femme, du moins sur le papier. Sans mon autorisation. Elle a osé attenter à sa vie. C'est pourquoi je suis de mauvaise humeur. Elle n'est qu'un animal que j'ai dressé. Même morte, son corps m'appartiendra. Camille, arrête de te faire du souci. Ce n'est pas toi qui dois partir. Madame Lemoine, les résultats de l'examen sont là. Vous êtes enceinte. Qu'est-ce qui se passe là? Comment j'ai pu tomber enceinte? Et comment je le saurais, moi? Il n'a couché avec moi qu'une seule fois. Et votre mari? Je n'aime pas Chloé Mercier. Il est mort, oui. Mère célibataire. Quelle mère célibataire? Elle a un mari maintenant. C'est moi. Bon, sinon, je vais faire un test, moi aussi. Grossesse en groupe. Je le savais. Lucas est tellement déchaîné tous les soirs, forcément que je tomberai enceinte. Mais son grand amour, c'est Camille. Je ne veux pas porter son enfant. Cet enfant est à nous. Il n'a rien à voir avec ses étalons. On le garde. On a largement de quoi l'élever. Mais n'oublie pas notre mission ici. Si on échoue à les séduire, on meurt dans le monde réel et dans le roman. Si on meurt, nos enfants seront orphelins. Tout est si incertain. Dans le roman, on n'était pas enceinte. Peut-être, on ne mourra pas. Mais on ne voit pas leur score d'affection. On est complètement dans le brouillard. Système 12587 à votre service. Suite à un bug du système, vous êtes tombées enceintes toutes les deux. Le nouveau corps ne fait pas partie du monde du roman, ce qui vous empêche de consulter le score d'affection des cibles et les données d'affection. Une fois l'enfant né, le système redeviendra opérationnel. Vous pourrez alors voir la progression des cibles. Ah, je vois. Et c'est comme ça que tu bosses, toi? Tu es apparu il y a 3 ans, tu nous as balancé cette mission, et plus rien après. Arrêtez de râler, je ne suis qu'un stagiaire.
Je ne peux apparaître que 2 fois pour annoncer la mission, et quand l'affection de la cible atteint 100%. Cette fois, à cause d'un bug, le siège m'a autorisé à apparaître. Alors on veut changer de cible. Désolé, je n'ai pas l'autorisation. Alors je veux savoir leur score d'affection. Rejeté. Il a encore disparu. C'est sûrement Lucas et Adrien. Leur niveau d'affection doit être au plus bas. Chloé, arrête. Oh, vous aussi pour une échographie? Avant, je ne les voyais que sur les chaînes économiques, Adrien Lemoine et Lucas Bernard. Je ne m'attendais pas à ce qu'en vrai, ils soient tellement plus beaux qu'à la télé. Si j'étais la femme de l'un d'entre eux, en cas de dispute, je me giflerais moi-même. D'ailleurs, Adrien Lemoine a bel et bien une femme. Ils se sont mariés il y a 3 ans. La cérémonie a coûté 140 millions d'euros. Ça a fait sensation dans tout le pays, hein? À l'époque, j'avais même gardé une photo de sa femme. Tiens, mais j'ai l'impression que vous ressemblez énormément à la femme d'Adrien Lemoine. Un visage ordinaire, quoi? Adrien Lemoine, l'homme le plus riche d'Aurillac. Si sa femme était enceinte, ça ferait grand bruit à Aurillac. Même si j'étais enceinte, et que je me tenais devant lui, il ne me protégerait pas. Il protégerait Camille. Quant à ce Lucas Bernard, j'ai entendu dire qu'il entretenait une femme entretenue. Il dépensait des centaines de milliers d'euros pour elle. Mais récemment, j'ai entendu dire que cette femme s'est jetée à l'eau. Quel grand sentimental, dis donc. Si romantique, et il balance à Camille de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Je me demande de quoi elle est si fière. Au juste, être la maîtresse de quelqu'un et vouloir encore être la favorite. Elle ose me traiter de maîtresse. C'est Léa et Chloé, les vraies maîtresses. La vraie maîtresse, c'est celle qui n'est pas aimée. C'est bien fait pour elle. Alors, Chloé, tu comptes faire quoi maintenant? Léa, tu le sais bien, que je n'ai jamais été à me laisser marcher sur les pieds. Avant, je subissais Camille, parce que je devais séduire Adrien. Mais maintenant, je n'en ai plus du tout besoin. Je vais compiler toutes les méchancetés de Camille dans une vidéo bien salée. Pour que ces 2 crétins voient à quel point ils ont été aveugles. Écoute, je te préviens, on a eu du mal à s'enfuir. Faut surtout pas qu'ils nous retrouvent via Internet. Ah, j'y ai déjà pensé. Connais ton ennemi et toi-même, et tu vaincras toujours. Après 3 ans passés dans cette maison, je sais exactement où sont les caméras de surveillance et comment les couper. Il y a un trou dans le coin du jardin, on peut aussi s'y faufiler. Léa, moi, je m'occupe d'Adrien, et toi, de Lucas. Arrête ton cinéma. Avant, tu te faufilais toujours pour me voir. Lucas n'a jamais rien remarqué. Tu as passé 3 ans à ses côtés. C'est vrai ce qu'elles disent, que t'es vraiment un incapable? J'ai partagé le lit de Lucas pendant 3 ans. Dès qu'il lève une fesse, je sais si c'est une rafale ou un paix sonore. Ce minable de Lucas, si je peux pas le faire craquer, au moins je peux me faufiler chez moi, après y avoir vécu 3 ans, pour y planquer un truc. Vous êtes le roi de l'enfer. Oui, Vous avez le produit qu'on cherche? je vends ça depuis 20 ans. La dose qu'il vous faut, à vous les jeunes, je la connais par cœur. Lucas a un sale défaut. Sans moi à ses côtés, il dort d'un sommeil très léger. J'ai dû le droguer pour qu'il s'endorme, et poser la clé USB sur la table. Mais pourquoi ce fou a bu l'eau où j'ai mis le somnifère? Et il dort toujours pas? J'ai les jambes complètement engourdies à force d'être accroupi. Bon à rien, ça fait plus de 10 jours et vous ne l'avez toujours pas retrouvé. Une bande de bons à rien.
Toute la journée, il ne pense qu'à nous mettre des bâtons dans les roues, à nous, les travailleurs. Je vous l'ai dit, Léa n'est pas morte. Elle s'est juste jetée à l'eau. Je vous dis qu'elle n'est pas morte. Continuez à la chercher. Mon petit prince. Le collier que vous aviez fait faire pour mademoiselle Dubois est arrivé. Voulez-vous que je le lui apporte maintenant? Dehors. Les marques sur le calendrier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le compte à rebours pour l'anniversaire de mon Lucas. Je voulais te faire une surprise. Léa? Tu as accroché un calendrier pour compter les jours. Ce n'était pas pour me faire une surprise. C'était le compte à rebours pour me quitter. Tu as osé préméditer de me quitter. Je ne te laisserai jamais faire. Je ne te laisserai jamais faire. Jamais. Hors de question. Il est en train de pleurer. Reste avec moi. Où est le problème? Tu préférerais mourir plutôt que de rester avec moi, à ce point. Pourquoi? Comment aurais-je pu? C'est pour moi, peut-être. Mais la gouvernante a bien dit que c'était pour Camille. Ça doit être une erreur de gravure. Ouf, le médicament fait enfin effet. Qu'est-ce que c'est bon d'être jeune. Il s'est endormi en 2 secondes. Léa. C'est toi. Mais non, c'est pas moi. Je le savais. Tu n'étais pas morte. Tu n'as pas pu me quitter, pas vrai? Il y a quelque chose qui cloche chez Lucas. Ce fichu démon des enfers. Il a osé me vendre un aphrodisiaque. Monsieur le moine, ces 10 derniers jours, vous m'avez convoqué, une dizaine de fois. Et moi, je vous ai répondu, la même chose plus de 10 fois. J'ai vraiment vu madame le moine, entrer dans cette chambre, et se faire exploser. Vous ne mentez pas? Je ne mens pas. Plus que 3 jours. Quel est ce bruit? Plus que 3 jours avant ma démission, je me suis mis un réveil. Je me le rappelle, cette vie de bête de somme, va enfin se terminer. Un compte à rebours pour me le rappeler, 3 jours. Que signifie l'écran de veille de ton téléphone? Le 8, ce chiffre me porte la poisse. Faut que je me le rappelle, tout le temps. Si monsieur le moine n'a plus besoin de moi, je vais y aller. À l'époque, Chloé a inventé une excuse. L'écran de veille de son téléphone, c'était « Chloé, t'as si peur de mourir. Et pourtant tu comptes les jours qui te restent. T'es pas morte, n'est-ce pas? Chloé. Je refuse de croire que tu sois morte. Chloé. » Son score d'affection était déjà au plus bas avant. Maintenant, il doit être encore pire. Ma mort, pour lui, n'est qu'une atteinte à son autorité. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Camille, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Tu t'es fait mal ou? Je viens te chercher.
Ce sale type, il est amoureux de son amour de jeunesse idéalisé. Tout en s'accrochant à moi comme à une bouée. Attends un peu de découvrir que ton amour de jeunesse idéalisé n'est pas du tout aussi douce et gentille que tu le crois. Est-ce que tu vas continuer à la préférer? Salaud, tu crois vraiment que je suis incapable de te faire tomber? L'ancienne Léa est morte. Maintenant, je suis Léa la vengeresse. Quand tu te réveilleras demain matin et que tu verras le vrai visage de Camille, tu vas en prendre plein la tronche. L'incendie d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai organisé spécialement pour toi. Devine un peu qui Adrien va sauver? Chloé n'est qu'un jouet qu'Adrien utilise pour me sonder. Un petit jouet bien pratique. Chloé, tu as fini de faire des histoires? Tu fais exprès de ne pas voir? Alors, tu ne vois pas ma blessure à la main? Léa ne m'avait pas menti. T'es vraiment un monstre. Tu as osé faire du mal à Camille? Elle n'a rien dit du tout. Et tu l'as cru, comme ça? Je devrais te croire toi, plutôt qu'elle. Je te demande pardon. Léa? Toi seul savais que Camille avait peur du feu. Cet incendie, c'est toi qui l'as monté de toutes pièces, hein? Tu n'as jamais voulu me faire confiance, pas une seule fois. Si je venais à mourir. Arrête ton cinéma. Si tu veux vraiment mourir, fais-le pour de bon, on en reparlera à ce moment-là. Chloé. Chloé. Monsieur le moine, que me vaut le plaisir? J'ai une vidéo. Je l'ai vue. La seule personne capable de passer toutes les sécurités et de pénétrer sur notre territoire. Ce ne peut être qu'elle. Elles sont déjà mortes. Au fond, tu ne crois pas à leur mort. Sinon, tu n'aurais pas passé la nuit à faire comme moi, à boucler Aurillac pour les traquer partout. Lucas. On a le même but. Je propose qu'on collabore. D'accord. Je ne trouve pas Camille Dubois pour le moment. Si tu m'aides à la retrouver, une fois que j'aurai réglé son compte, alors on collaborera. Moi aussi, je la cherche. Pour avoir des explications. Tu as couché avec lui. Il m'a juste un peu mordu. Il n'a pas pu aller au bout. Je l'ai assommé d'un coup de vase. Je me suis cogné le dos contre le mur. Je suis enceinte, après tout. Je ne peux pas prendre de risques. Alors pourquoi tu m'as fait venir ici, dans ce cas? C'est une occasion à fêter, non? Rien qu'à l'idée qu'Adrien va enfin voir la vraie nature de Camille, je n'arrivais pas à dormir. Je ne sais même pas combien de temps il me reste. Lucas est déjà au courant que ma mort était programmée. Il est tellement possessif. S'il apprend que je l'ai manipulé, son score d'affection va forcément baisser.
Adrien le sait aussi, que ma mort était programmée. Je me demande si notre enfant pourra naître sans encombre. Camille, Monsieur Lemoine et Monsieur Bernard ont soudain bouclé Aurillac et mènent des recherches de grande envergure pour retrouver Léa et Chloé. T'as encore le cœur à faire la fête, toi? Ferme-la, je suis là pour me bourrer la gueule. Comme ça, quand ils me verront complètement à l'ouest et bourré, ils auront encore plus pitié de moi. C'est Monsieur Lemoine et Monsieur Bernard. Ils ont bouclé Aurillac, juste pour retrouver Léa et Chloé. Ils ont sûrement peur que je sois vexée, et veulent se justifier. Alors pourquoi tu as raccroché, si tu leur laisses pas une porte de sortie? Bien sûr qu'il faut leur laisser une porte de sortie. Mais pas tout de suite. Les hommes, faut d'abord les laisser souffrir un bon coup. Comme ça, ils sauront que je suis pas facile à calmer. Quel pro, dis donc. Le gérant? Bonjour, mademoiselle Dubois. Réservez-moi le salon 888. Mademoiselle Dubois, le salon 888, il a été réservé aujourd'hui par deux femmes très riches. Alors, faites-les sortir. Je paie le double. T'as des œillères, espèce de crétin? Tu ne sais pas que cette carte noire est à Monsieur Bernard? Camille, elle est sous la protection de Monsieur Lemoine et de Monsieur Bernard. Comment t'oses l'offenser? Monsieur Lemoine et Monsieur Bernard. Allez, passez la carte, vite. Pardon, mademoiselle, je vais passer la carte tout de suite. Je vais leur demander de vous libérer la place. Camille, tu utilises la carte noire de Lucas? Il ne va pas tarder à te retrouver. Il est temps qu'ils me retrouvent. Quand ils me verront, toute seule au karaoké, à me saouler et à pleurer, ils auront pitié de moi. Bravo. C'est bien toi, Camille. Attends. On va les déloger nous-mêmes. Au revoir, maman, ce soir je pars au loin. Camille. Comment? Vous n'êtes pas morte? Quoi? On ne serait pas morte? Ça te fait trop de pression? C'est sûrement la pression, oui. Ils nous ont cherchés pendant plus de 10 jours, sans relâche. S'ils découvrent qu'on est en vie, tu crois qu'elle supportera d'être la maîtresse qui prend la place de l'épouse? C'est à mourir de rire. Adrien et Lucas sont toujours sous les feux des projecteurs. Après votre mort, ils ont seulement fait semblant de vous chercher. Sinon, tu crois vraiment qu'avec leurs moyens, ils ne vous auraient pas retrouvé? C'est ça, hein? Vous vous êtes dit qu'après votre fausse mort, il tomberait enfin amoureux de vous? Tu ne le savais pas, Léa, après ta mort? Lucas a donné sa carte noire à notre Camille. Et toi, Chloé? Après ta mort? Monsieur Lemoine a même commencé à demander Camille en mariage. Votre mort à toutes les deux n'a eu strictement aucun impact pour eux. Fouillez tous les affluents de la rivière Clairfond, ne laissez rien passer. Restez joignable à tout moment. Je vais d'abord régler son compte à Camille. Je vous rejoins dans 1 heure. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis pourtant pas amoureux de Chloé. Mais quand j'ai su que Camille l'avait calomniée, j'ai eu de la peine pour elle. Je ne pense plus qu'à elle. Vous deux, les filles, vous méritez de crever. Vous méritez de crever. Allez-vous-en avec votre mentalité de merde, qui dit qu'une femme ne peut pas vivre sans homme. Cassez-vous. Arrêtez de faire semblant de vous en foutre d'eux. Adrien et Lucas viennent souvent ici. Vous venez ici, juste pour qu'ils vous remarquent, n'est-ce pas? Vous parlez tant de votre indépendance, mais en acte, vous êtes à l'opposé. Vous voulez un homme? Allez-y, courez après. Vous êtes ciselés à ramasser les ordures, même une éboueuse n'est pas aussi pro que vous. Non. Vous êtes une pro pour être la maîtresse, c'est ça? Chloé Mercier. C'est toi, l'ordure. C'est toi, la maîtresse. 3 ans à faire office de remplaçante, et tu n'as toujours pas compris que c'est toi qui devrais être jetée à la poubelle? Tu fais ta maligne, c'est ça? Tu oses frapper ma meilleure amie? Je te le dis, seul un sale type comme Adrien aurait pu prendre Chloé pour votre substitut. Chloé est elle-même pas le substitut de qui que ce soit. Tu oses? Et pourquoi je n'oserais pas? Vous nous avez frappé en premier, on se défend. C'est notre droit le plus absolu. Vous êtes folle. Osez frapper Camille. Vous n'avez pas peur que Monsieur Lemoine et Monsieur Bernard vous fassent la peau? Camille est leur trésor le plus précieux. Qu'ils viennent. On n'a même pas peur de la mort, alors ces deux sales types sans cervelle?
Chloé Mercier, tu es enceinte? Chloé, vous êtes enceinte? C'est d'Adrien? Ça ne vous regarde pas. Vous avez osé porter l'enfant d'Adrien. Putain. Qu'est-ce que vous comptez faire? Chloé, Adrien ne vous aime pas. Garder cet enfant serait un péché. Si vous voulez, je peux vous aider à vous en débarrasser. Vous osez faire ça, Camille? Je ne vous laisserai pas toucher à mon enfant. L'enfant de Monsieur le Moine. Il doit naître de Camille, et personne d'autre. Si Monsieur le Moine apprend que tu as conçu son enfant en secret, vous croyez qu'il vous laissera le garder? La décision de garder l'enfant ne lui appartient pas, et encore moins à vous. Vous vous prenez pour qui? Avec vos sous, vous pensez pouvoir décider de la vie des gens? Le monde tourne autour de vous, c'est ça? Le monde ne tourne pas autour de nous, mais l'enfant de Chloé ne mérite pas de voir le jour, et encore moins de vivre. Tu te la joues à ce point? Je suis juste mignonne, pas une incapable. Avant, je la supportais à cause de Lucas, mais maintenant, je suis prête, lui casser la gueule, sans la moindre hésitation. Ma meilleure amie. Quelle chance de t'avoir. On est presque à l'aéroport. Une fois à l'étranger, Adrien et Lucas ne nous retrouveront jamais. Vite, attrapez-les. Faites en sorte qu'elles ne sortent pas vivantes. Vous osez me désobéir? Méfiez-vous d'Adrien et de Lucas, ils vous le feront payer. Allez. Poussez-les à l'intérieur. Frappez-les. Comment osez-vous? Si Adrien et Lucas apprennent que je me suis blessé ici, vous êtes prêts à en payer le prix? Madame Dubois, c'est une protégée de Monsieur le Moine et de Monsieur Bernard. Il la protège jalousement. S'attaquer à Madame Dubois. Messieurs le Moine et Bernard, vous venez pour Mademoiselle Dubois? Hors de mon chemin. Fermé pour ce soir. On privatise l'établissement. Léa. Camille, prends-t'en à moi, laisse Léa tranquille. Alors, la peur te prend enfin, ou est passée toute ton arrogance d'antan? Très bien, voici ce que je propose. Mets-toi à genoux, et demande-moi pardon. Je la laisserai tranquille. Chloé, non. Chloé Mercier. Regarde-toi, tout à l'heure, tu étais si arrogante et menaçante. Et voilà que tu as peur, toi aussi. Et tu pourrais aussi t'incliner jusqu'à terre, et je la laisserai partir. Et j'épargnerai aussi l'enfant que tu portes. Qu'en dis-tu? Léa et moi, il faut qu'au moins l'une d'entre nous s'en sorte. Chloé, ne t'incline pas. Elle ne nous laissera jamais partir. Si tu oses t'incliner, c'est fini entre nous. Elle veut juste nous humilier, c'est évident. On dirait que tu n'es pas si bête. Vous deux, je ne laisserai aucune d'entre vous s'en tirer. Vous aimez tant simuler votre mort? Parfait. Aujourd'hui, je vais vous faire disparaître pour de bon. Tu oses? Je suis la femme d'Adrien. Tu oses me toucher? Tu as envie de mourir? C'est vrai, je suis avec Lucas. Si vous nous touchez, ils vous feront la peau. La femme d'Adrien est morte il y a plus de 10 jours. Et la femme entretenue de Lucas, elle aussi, s'est jetée dans le fleuve depuis longtemps. Morte et bien morte. Monsieur le gérant, Monsieur le Moine et Monsieur Bernard sont arrivés. Ils veulent privatiser l'établissement pour des invités. Occupez-vous de ça. Monsieur Bernard et Monsieur le Moine sont là. Ils viennent aider Mademoiselle Dubois à régler le cas de ces deux-là. Qui sait, ça pourrait même leur faire plaisir. Non seulement vous avez blessé Mademoiselle Dubois, mais en plus vous vous faites passer pour la femme de Monsieur le Moine, et pour la protégée de Monsieur Bernard. Cette fois, on n'a même pas besoin d'intervenir. Quelqu'un va s'occuper de vous. Ne résistez pas. Chloé, Léa, vous n'aurez jamais leur amour. Même si Adrien et Lucas vous retrouvaient vraiment, vous croyez vraiment qu'ils me feraient du mal. Pour vous, n'oubliez pas que moi, je suis leur préféré absolu. Chloé. La voix de Chloé. Léa. Chloé.
Ce n'est pas un rêve. Léa. Je suis foutu. Vu le caractère imprévisible de Lucas, s'il découvre que j'ai simulé ma mort pour lui échapper, soit il me torture à mort, soit son niveau d'affection pour moi tombe directement à 0. Tu te trompes de personne. Tu oses encore me mentir, à ce stade? Léa, je t'ai trop gâté, c'est ça? Que tu oses simuler ta mort pour me quitter? Putain, lui, c'est pire. Tu cours pourquoi? Elle, c'est une remplaçante, pas toi. Je vaux même pas une remplaçante. Adrien et Lucas n'ont jamais fait confiance qu'à moi. Si je renverse la vapeur et dis qu'elles m'ont fait du mal, ils vont certainement les forcer à s'excuser devant moi. Monsieur le gérant, qu'est-ce qu'on fait? Rassurez-vous, Madame Dubois, c'est la favorite de Monsieur Lemoine, et de Monsieur Bernard. Quand le moment sera venu, Monsieur Lemoine et Monsieur Bernard nous récompenseront d'avoir protégé Mademoiselle Dubois. Adrien, Lucas, vous êtes enfin là. Tout à l'heure, j'ai vu que Madame Lemoine et Mademoiselle Martin n'étaient pas mortes. Je me suis dit que vous, pendant des jours pour les retrouver, vous vous êtes donné tant de mal. Et elles étaient là, à faire semblant de vous tromper. Ça m'a rendu folle de rage. C'est pour ça que je suis entrée, pour essayer de les convaincre de rentrer. Mais elles, Non seulement elles n'ont rien voulu entendre, mais en plus, elles ont blessé Camille. Pauvre Camille, elle a la tête toute gonflée à force de coups. On ne l'a pas blessée. C'est elle qui nous a blessés. Adrien, Lucas, je n'ai rien fait, moi, je ne leur ai fait aucun mal. Je vous en supplie, croyez-moi. Nous t'avons toujours cru. Cette fois encore. Ils vont encore la croire, c'est sûr. Faut se faire une raison. Pourtant, à chaque fois, c'est nous qui sommes blessés. Et pour finir, faut encore qu'on s'excuse. Ce jeu d'actrice, pour les mener en laisse, est plus que suffisant. Adrien, Lucas. Écoutez, même si elle m'avait vraiment fait du mal, ça n'aurait pas d'importance. C'est juste que ça me brise le cœur de vous voir être ainsi manipulé par elle. Ça suffit. Est-ce qu'elles t'ont fait du mal? Ou est-ce toi qui as abusé de ton pouvoir, pour leur faire du mal? Je ne crois qu'à ce que je vois de mes propres yeux. Tes blessures, comparées à celles de Léa, n'importe qui le voit, qui est vraiment blessé. Que s'est-il passé? Ils n'ont toujours cru que ce que je disais. Vous ne me croyez pas? Ce n'est pas grave. Je n'ai même pas envie de me justifier. Ces blessures, supposez que je me les suis infligées moi-même. Pourquoi tu ne te justifies pas, Camille? Ça me met hors de moi pour toi. Monsieur Lemoine, Monsieur Bernard. Camille, elle, a toujours été d'une bonté incroyable. Comment pourrait-elle seulement mentir ou faire du mal? Son caractère, vous le savez très bien, pourtant. Assez, Manon. Pas un mot de plus. Lucas, tu le sais, je t'ai toujours placé au-dessus de tout. Pourquoi, tu ne me crois pas, Adrien? Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à Madame Lemoine. Tu dois me croire, je t'en supplie. Elle s'affiche avec 2 hommes. Et Adrien et Lucas. Et ils en redemandent. L'un est consentant et l'autre aussi. Ce n'est pas la première fois que Camille les traite comme ses chiens. PFF. Chut, sinon, comme d'habitude, ils vont encore nous punir. Vous voyez, même si je vous couvre de blessures, dès que je pleure, ils continueront de me croire. En fait, ça ne me touche pas. Qui a blessé qui? J'ai mon idée. Alors, dis-moi. L'incendie d'avant. C'est toi qui l'as organisé. Toi et tes manières. Pendant la réception, tu as payé quelqu'un pour violer Léa. Et tu nous as menti. Tu nous prends vraiment pour des imbéciles. Adrien, Lucas, je comprends rien. Pas compris, je répète. L'incendie, l'autre jour. C'est toi qui l'as organisé. Adrien, tu sais bien que j'ai une peur bleue du feu. Comment aurais-je pu l'organiser? Et puis, ce jour-là, Madame Lemoine, elle, semblait savoir qu'il allait y avoir un incendie. Elle s'est sauvée avant tout le monde. Enfin, elle est juste tombée. J'ai pas dit que c'est Madame Lemoine qui a allumé l'incendie. J'ai presque envie de sortir le popcorn. Elle déforme complètement la vérité, et elle le fait avec un tel aplomb. C'est de ma faute. Avant, quand Camille l'accusait, encore et encore, j'ai toujours refusé de la croire. Je ne lui faisais pas confiance. Qu'est-ce qu'il a, le regard d'Adrien? Il va pas encore croire Camille, quand même? C'est ma faute à moi. J'ai contrarié Mademoiselle Martin. Je lui ai mis la haine. Alors elle m'accuse d'avoir dit de trouver quelqu'un pour la violer. Mais pour cette histoire, ça fait longtemps que j'ai tourné la page. Parfois, on ne peut pas vraiment en vouloir à Lucas. Si j'étais pas directement concernée, j'aurais presque pu la croire. Tu marmonnes quoi? Je vais régler ça.
Merde. Il va pas me régler ça. D'un coup de couteau, si? Adrien, Lucas. Je pige pas. Pourquoi vous me sortez ça, d'un coup comme ça? Mais peu importe. C'est entièrement ma faute. Camille, tu m'as vraiment déçu. Quoi? Regarde toi-même. Ils ont carrément mis la main sur des preuves pour l'incendie et la soirée. Monsieur le moine, Lucas. On a forcément calomnié Camille. Camille s'est évanouie. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Pas de panique. Donnez-lui un verre d'eau. Elle reviendra à elle. L'art dramatique de Madame Dubois nous réserve toujours des surprises. Si elle est dans les vapes, qu'elle dégage à l'hôpital. Quelqu'un. Qu'on l'emmène à l'hôpital. Le spectacle est fini. Alors, on fait quoi maintenant? La meilleure des stratégies, c'est de s'enfuir. Tu es si gravement blessé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Toujours aussi sourd, toi. Je te l'avais dit, pourtant, ton attention, elle était toute pour elle. J'étais en train de la démasquer. Pourquoi t'es pas intervenu pour t'expliquer? C'est toi qui as été blessé. Expliquer? À quoi ça sert? J'ai essayé d'expliquer. Tu l'aurais cru quand même. Vous auriez pu prendre notre défense. Prendre notre défense. Pourquoi faire? Tout le monde dans le salon nous a pris pour cible. Vous nous auriez soutenus? Monsieur Bernard et Monsieur Lemoine, n'adorez-vous pas Madame Dubois? Que se passe-t-il? Mesdames les richissimes. Non, Madame Lemoine, Mademoiselle Martin, tout est de notre faute. Nous avons été aveugles. C'est elle qui nous a poussés à le faire. On a juste obéi. Je vous en supplie, épargnez-nous, s'il vous plaît. Laissez-nous partir, je vous en supplie. Peu importe qui vous a donné l'ordre, vous nous avez fait du mal. Exactement. Et elle aussi. T'as osé toucher à ma femme. Toi. Madame Lemoine, Mademoiselle Martin, grâce. On a compris qu'on a eu tort. Grâce. Monsieur Lemoine et Monsieur Bernard en personne. Leur viennent en aide. Que faire? Allez, Camille, réveille-toi. Camille, sauve-moi, vite. Touché à ma femme. Franchement, vous cherchez la mort. La fête est finie. Pour la famille Royer, c'est l'heure de la faillite. Madame Lemoine, Mademoiselle Martin, on vous en supplie, ne laissez pas Monsieur Lemoine et Monsieur Bernard se retourner contre notre famille. S'il vous plaît, j'ai tort. Donc c'est ça, la sensation d'être soutenue. Puisqu'elles nous ont blessés, quoi qu'il en soit, elles vont devoir en payer le prix. Tu oses encore te distraire? Léa. Et maintenant, il est temps de régler nos comptes. Chloé. Maintenant, tu vas m'expliquer. Pourquoi as-tu simulé ta mort pour t'enfuir? De toute ma vie, c'est la première fois que je suis d'accord avec Camille. Chloé. Non. On n'est pas encore à l'agonie, et tu fais déjà semblant de t'évanouir. Léa, tu as le temps de t'inquiéter pour ta meilleure amie. Mais occupe-toi d'abord de tes propres affaires. Il doit être furax en ce moment. Son niveau d'affection pour moi a dû encore baisser. Il ne faut surtout pas qu'il sache que j'attends un enfant. Sinon, il est tout à fait capable de me forcer à avorter. Tu as mal au ventre? Non. J'ai un peu trop mangé. Laisse-moi te masser. Allez, dis-moi. Pourquoi es-tu parti? Tu oses encore te sauver? Léa, je déteste les femmes qui ne m'obéissent pas. Ne pousse pas ma patience à bout. Oui. Quand tu es content, tu me traites comme ton toutou. Et quand tu es en colère, je ne suis que ton défouloir. Tu as dit quoi? Lucas. Je ne veux plus être ta femme entretenue. Répète-moi ça. J'ai dit que je ne voulais plus être ton jouet. Je ne veux plus rester avec toi, à vivre dans la peur de tes sautes d'humeur. Même si te quitter signifie ma mort, je l'accepte. Mademoiselle Martin, ne fais pas l'ingrate.
Moi, Lucas Bernard, je te nourris et t'habille. Je te donne ce que d'autres femmes ne peuvent même pas rêver d'avoir. De l'argent, des voitures de luxe, des villas. Et ça ne te suffit toujours pas? Tu tiens absolument à me quitter? Merde, si ça continue, je vais perdre le bébé. Espèce de salaud. Léa, qu'est-ce qui te prend? Tu n'étais pas comme ça avant. Que tu aies simulé ta mort pour t'enfuir. Je suis prêt à l'oublier. Qu'est-ce que tu cherches encore? Ce que je cherche? Je n'ai jamais été une fleur fragile et innocente, ni une fille sage et obéissante. Avant, pour te plaire, je jouais un rôle. J'ai simulé ma mort pour m'enfuir. Justement pour me débarrasser de toi. Léa. Tout cet argent, ces villas, ces voitures de luxe, je n'en veux plus. Laisse-moi partir. Toi, le nouveau riche d'Aurillac, que tout le monde courtise. Tu peux trouver n'importe quelle femme. Pourquoi moi? Alors, monsieur Bernard, sans moi, ton jouet. Tu n'arrives plus à bander? Léa. Allez, vas-y. Baise-moi, alors. Tu me gardes à tes côtés, juste pour coucher avec moi, non? Mais si tu me forces aujourd'hui, je préfère crever demain. D'accord. Je vais t'accorder ce souhait. Je vais voir. Comment tu vas survivre à Aurillac? Sans moi, Lucas Bernard. Dégage. Léa, tout l'argent que tu as transféré en secret. Je vais le récupérer. Et quand ce moment viendra, tu reviendras sagement à moi. Chloé, comment vas-tu? Comment as-tu pu t'évanouir comme ça? À ce que je vois. Il n'est pas au courant de l'existence de l'enfant. Comment ai-je pu m'évanouir? C'est bien sûr ta chair, Camille, ton amour de jeunesse idéalisé, qui en est responsable. Adrien, ton amnésie sélective, il faut la soigner. On est justement à l'hôpital, je vous conseille d'aller vous faire soigner. Chloé, tu es obligée de me parler, comme ça? Et alors? Vous voudriez que je continue, à vous parler doucement, à m'inquiéter pour vous? Que je puisse encore vous parler normalement, c'est déjà la plus grande clémence dont je suis capable envers vous. HMPH. Clémence? Pour ta fausse mort, je ne t'ai pas encore réglé ton compte. De quel droit me parles-tu de clémence? C'est vrai, je n'ai aucun droit. À vos yeux, je ne suis qu'une remplaçante, qu'un simple outil pour tester les sentiments de Camille. Mais aujourd'hui, cet outil, je ne veux plus l'être. Ce statut d'épouse substitut, je n'en veux plus non plus. Je veux divorcer de vous. Tu as dit quoi? J'ai dit que je voulais divorcer de vous. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je veux divorcer de vous. Chloé, comment oses-tu me parler de divorce? Adrien, épargnez-moi vos conneries, vos tirades de patron macho. Je ne suis plus votre bonne à tout faire. Je veux divorcer de vous. Divorcer. Tu veux divorcer, comme ça, sans raison. Avant, tu as tout fait pour simuler ta mort pour me quitter. C'est que tu as un amant, c'est ça? Vouloir divorcer. Pour fuir avec ton amant? Je n'ai pas d'amant. J'en ai vraiment marre de toi. Marre de moi? Avant, j'étais pas assez bien pour toi, dis-le-moi. Adrien. Je veux divorcer de vous, c'est simplement parce que je ne veux plus être votre remplaçante. On est juste liés par un simple mariage de convenance. Maintenant que votre amour de jeunesse idéalisé est de retour, à quoi bon garder votre remplaçante? Si tu refuses de divorcer, serait-ce que vous seriez tombé amoureux de moi? L'amour? Tu ne le mérites pas. Tant mieux alors, vous allez m'écouter. Si vous refusez de divorcer, j'irai sur Internet, répandre des rumeurs sur vous, dire que vous avez changé de cœur, que vous êtes tombé amoureux de votre propre femme, et que vous avez abandonné le grand amour star de cinéma. Toi. D'accord, divorçons. Pour qui tu te prends? T'es qu'une remplaçante. Rien qu'une simple remplaçante. T'as l'air trop contente. T'as réussi à enterrer Lucas? Non, Lucas a accepté de me laisser partir. Je suis enfin libre. L'antagoniste de ce livre te laisse partir si facilement? Du calme, du calme. Une femme enceinte ne doit pas trop s'énerver.
Adrien a aussi accepté de divorcer. Oh là là, c'est vraiment un double coup de chance. Vraiment? À l'avenir, je ne serai plus un jouet, et tu ne seras plus une remplaçante. Nous serons, au grand jour, de vraies femmes riches. Plus besoin de vivre dans la clandestinité. La belle vie, ça commence enfin. Je me demande juste, quand la mission de séduction échouera. Leur score d'affection, à combien est-il tombé? Je me demande si on vivra assez longtemps pour voir naître le bébé. On pourra voir le score d'affection. On pourrait même claquer d'un moment à l'autre. Allez, ne te laisse pas abattre. Vivre l'instant présent. C'est ça, vivre l'instant présent. Allez, je t'emmène faire du shopping. Profite de l'instant présent. Oui, il faut profiter de l'instant présent. Viens, on va faire les magasins. Je m'en fiche complètement du sort de Camille. Elle est toujours fâchée contre moi. Je parie que c'est Chloé qui l'a mal influencée. Tais-toi. Je parie que c'est Léa qui a détourné Chloé. Éloigne ta femme entretenue de ma femme. On dirait bien que Madame Lemoine se porte à merveille sans vous. Lucas. Ta petite femme entretenue a l'air de bien se porter, elle aussi. Regarde-les un peu, les bras pleins de sacs de shopping. Lucas, toi, tu es vraiment généreux. Même pour laisser filer ta femme entretenue, tu es généreux. Ces deux-là claquent notre argent à mener la grande vie. Et en plus, elles ont le culot de préparer leur fuite. Monsieur Lemoine. Vous trouvez ça normal? Avant de les attraper. T'as fini de jouer? Lucas. Mais pourquoi êtes-vous un tel pot de colle? Vous ne pouvez pas me lâcher? J'ai été plus que correct avec toi. Pourquoi tu veux encore me quitter? Vous plaisantez? Bon avec moi? J'en ai jamais vu la couleur. T'as pas senti que j'étais bon avec toi? Ces 3 dernières années, tout ce que tu as voulu, je te l'ai donné. Et tu oses dire que tout ça, c'était pas bien? Mais t'es vraiment une ingrate insatiable. Oui. Soit, considérez que je suis insatiable. En tant que femme entretenue, j'ai même osé vouloir vivre comme une personne normale, ne pas être humiliée par votre entourage, ni piégée, et obtenir le respect dû à un être humain. Toi et Chloé, vous avez appris à mentir, c'est ça? Même si Chloé Mercier vit mal, toi, tu ne peux pas vivre mal. T'es ma femme. Comment pourrait-il t'humilier? Tu inventes des mensonges. Rien que pour pouvoir me quitter. Lucas. Dis pas n'importe quoi. Chloé est à mes côtés et n'a jamais subi la moindre injustice. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Aussi aveugles l'un que l'autre. Chloé Mercier. Moi, Adrien Lemoine, je t'ai épousé. Je t'ai donné le titre de Madame Lemoine. Ce n'est pas suffisant? Tu vas enfin apprendre à te satisfaire de ton sort? Me satisfaire de mon sort? Adrien. Ces 3 ans à vos côtés, j'ai vécu en marchant sur des œufs. Comment osez-vous me parler de satisfaction? Toutes les souffrances que j'ai subies, vous ne les voyez vraiment pas? Marcher sur des œufs? Ces 3 années. Tu as vécu comme une femme de riche. Tu as profité de tout ce que moi, Adrien Lemoine, t'ai apporté. Et tu oses encore te plaindre? C'est incroyable. Adrien. Vos amis, toutes vos relations, même ceux qui vous connaissent à peine, se permettent de m'humilier impunément. C'est ça, ce que vous appelez profiter? C'est impossible. Qui oserait s'en prendre à la femme d'Adrien Lemoine? Impossible? Adrien, Lucas, vous avez le cran de faire un pari avec moi? Dans 3 jours, je vais vous montrer comment se sont passées ces 3 années de notre vie, et vous verrez si j'ai vraiment profité. Pari tenu. Chloé, tu m'as amené ici pourquoi? Vous vouliez savoir de quoi nous avons profité pendant ces 3 ans? En votre nom, j'ai invité toutes les personnes qui ont un lien avec vous à cette réception pour qu'ils voient ce que nous vivons au quotidien. Léa, tu veux prouver quoi? En me montrant ça? Tu croyais vraiment être si beau avec moi? Ton attitude détermine comment il nous traite. Tu vas voir. Monsieur Bernard, ces 2 messieurs sont les dirigeants du groupe Le Sommet. Ils souhaitent emprunter à la banque Bernard. Ils ont essayé de vous voir. En vain? Tiens, ne serait-ce pas la fameuse petite Lemoine? J'ai entendu dire que tu avais simulé ta mort pour t'enfuir. Alors, l'argent de monsieur Lemoine te manquait. Et te voilà de retour?
Heureusement que Madame le Moine est revenue. Pendant 3 ans, à chaque fois, c'était un vrai spectacle. Si tu étais morte, qui nous ferait rire? Et cette petite femme entretenue, arrête de faire ta fière. Être le jouet d'un grand homme. N'en fais pas moins un jouet. Si un jour Monsieur Bernard s'en lasse, tu pourras toujours venir me voir. Je te promets de bien m'occuper de toi. Ah. Pendant 3 ans, vous n'avez fait que m'humilier. Vous n'avez pas peur qu'Adrien l'apprenne? Je suis quand même sa femme. Oui, je suis à Monsieur Bernard. Si vous continuez, vous n'avez pas peur que je le lui dise? Ah, Madame le Moine, à Aurillac, tu es la seule, à te croire, l'épouse de Monsieur le Moine. Même Monsieur le Moine te considère comme une remplaçante. En 3 ans, on ne t'a pas assez ouvert les yeux? PFF, je croyais qu'avec Madame Dubois ici, je pourrais la flatter, pour qu'elle parle à Monsieur Bernard, de mon prêt, mais finalement, je tombe sur un simple jouet. Eh bien, quelle poisse! Comment ose-t-il? Monsieur Bernard, du calme. Chloé et Léa se sont mises d'accord. C'était leur pari à elles. Il ne faut pas que vous interveniez. Sinon, on patiente encore un peu. Donc je dois rester là. Allez regarder se faire humilier? Ces 3 années, c'est pas comme ça qu'elles ont vécu? Vos potes, tous vos contacts, même des inconnus, se permettent de m'humilier. C'est ça, votre fameux plaisir? Elle a vraiment subi tout ce temps les humiliations de ces gens? Tout à fait. Presque tous les jours, quelqu'un s'en prend à Chloé. Oui, disons que je suis trop gourmande. Moi, une femme entretenue. J'ose vouloir vivre comme une personne normale, sans subir de la part de ton entourage les humiliations, les pièges, pour obtenir un peu de respect. Monsieur Bernard. Ils se permettent trop, envers Léa. Ce n'est pas la première fois, vous ne le saviez pas? Que se passe-t-il? Père est arrivé. N'importe qui pourrait blesser Chloé. Mais ma famille ne ferait jamais ça. C'est vrai, Léa. Depuis toujours, la famille Bernard t'a offert sa protection. Ma mère te protégerait. Avec le soutien de la famille Bernard, tu n'as même pas osé te plaindre. Voilà pourquoi, pendant 3 ans, tu as subi leurs humiliations. Le problème, ce n'est pas moi. C'est que tu ne sais pas te servir de mon influence pour te défendre. Il se passe quoi? Léa, t'attends quoi? Allez, dis-leur. Ma mère te rendra justice. Elle va donner une leçon à ces idiots qui ne savent pas ce qui les attend. Madame Bernard, rien. C'est juste que Mademoiselle Martin trouve qu'on lui manque de respect. Elle fait un caprice. Accroche-toi encore. Cette scène va bientôt se terminer. Attends que ces 2 salauds voient le vrai visage de ces gens. Ta meilleure amie va leur régler leur compte. Pas besoin d'attendre. Cette réception, c'est nous 2 qui l'avons organisée. J'ai déjà mis un laxatif dans le vin. De quoi les scotcher aux toilettes pendant 1 semaine. Léa. Je ne pensais pas que tu étais si retorse sous ton air innocent. Génial. Chloé. Combien de fois dois-je vous le répéter? En public, ne vous présentez pas comme la femme d'Adrien. Dans la famille Lemoine, nous ne reconnaissons que Camille comme notre belle-fille. Père. Je suis celle que votre famille Lemoine a épousée par un mariage arrangé selon tous les rites traditionnels. Ça a fait sensation dans tout le pays à l'époque. Même si vous ne me reconnaissez pas, ça ne veut pas dire que tout le monde l'a oublié. Vous osez encore me contredire? À genoux. Je ne m'agenouillerai pas. Vous osez refuser de vous agenouiller? On dirait que ces 3 années, votre soumission n'était qu'une comédie. Une seule petite simulation de mort, et vous voilà devenu téméraire. C'est vous qui l'avez dit. Je ne suis pas une Lemoine. Pourquoi je devrais vous obéir? Si vous continuez à me forcer, ça s'appelle de la contrainte illégale. Toi. Tu as toujours le dernier mot. Je suis un aîné de la famille Lemoine. Chez les Lemoine, on s'agenouille pour être puni. Si j'exige que tu t'agenouilles, tu le fais. Point final. Garde. Qu'on la maîtrise. Mademoiselle Dubois. Chloé. Arrête de faire ta tête de mule. Dépêche-toi de t'agenouiller. Fais-le, juste pour apaiser les aînés. Monsieur le Moine, Monsieur Bernard. C'est un pari, n'y allez surtout pas. Quel pari? Si je n'y vais pas tout de suite, j'ai le pressentiment que je vais la perdre pour toujours. Ma femme? Il n'y a que moi qui peux la malmener. Fous le camp. Adrien. Cette femme t'a toujours déplu, n'est-ce pas? Pourquoi tu m'empêches de la régler? Mon fils. Tu ne t'es jamais vraiment soucié de cette Léa Martin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Adrien. Lucas. Est-ce que vous voulez tous les 2 vous en occuper vous-même? Quand ai-je dit que je voulais m'occuper d'elle? Désolé. Je supposais, c'est tout. C'est toi si tu ne sais pas parler. Adrien pense peut-être que faire s'agenouiller ces 2 femmes
Ne suffit pas à contenter mademoiselle Dubois? Je pense que oui. Mon fils, il ne se soucie que de mademoiselle Dubois. Il s'est jamais soucié de cette simple partenaire sexuelle. Mademoiselle Dubois, faut pas le prendre trop à cœur. Eux, ils doivent penser que s'agenouiller, c'est une punition trop légère. Faire s'agenouiller Léa. Pour faire plaisir à Camille. Qui vous a ordonné de faire ça? Pendant ces 3 ans? C'est comme ça que vous avez traité Chloé? Adrien. N'est-ce pas toi qui as toujours dit que dans ton cœur, Camille était ta seule femme? Alors pourquoi tu nous le reproches, maintenant? Moi? À partir d'aujourd'hui, quiconque maltraitera Chloé se mettra Adrien le moine à dos. C'est bien clair? La seule femme pour moi, c'est Léa. Quiconque osera s'opposer à elle devra me compter parmi ses ennemis, deviendra mon ennemi. Avant, vous m'ignoriez complètement. Et maintenant, à quoi jouez-vous? Pour qui jouez-vous cette comédie hypocrite? Moi? Lucas. Ces 3 années d'humiliation de leur part, c'est à cause de ta complaisance. Je ne leur ai jamais demandé de faire ça. Ils vont t'humilier pour te plaire, à toi. C'est à cause de ton inaction, de ton indifférence. Ces 3 années, tu ne m'as jamais accordé le moindre respect. Impudence. C'est vous les impudents. J'ai divorcé d'Adrien. Je ne suis plus une lemoine. Vous n'avez absolument pas le droit de me faire la leçon. Vous vous rebellez tous. Toi. Père. Léa. Chloé. Mademoiselle Mercier, Mademoiselle Martin, vous êtes enceinte et vous ne savez pas prendre soin de vous? Chloé. T'es réveillée? C'est ça que vous m'aviez promis? Être votre épouse, et profiter de tout ce qu'Adrien m'apporte? Je suis désolé. 3 ans, vos excuses, à quoi servent-elles maintenant? Allez-vous-en. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Comment ça, plus de liens? Tu portes mon enfant. Il est au courant. Ça ne vous regarde pas. Et comment ça, pas concerné? Je suis le père de cet enfant. Mon enfant n'a pas besoin de père. Chloé. Ne t'énerve pas. J'ai eu tort. Remarions-nous. Laisse-moi rester avec toi, pour toi et le bébé. D'accord? Si vous ne partez pas maintenant, je me tue devant vous. Léa. Lucas. Tu sais comment j'ai vécu ces 3 dernières années? Des humiliations sans fin. Aucun respect. Rien de plus qu'une simple partenaire sexuelle qui vous convenait. Tu n'es pas qu'une simple partenaire sexuelle. J'ai jamais pensé ça. Peu importe ce que vous pensez. Moi, je m'en vais. L'enfant a besoin de moi. Vous êtes au courant? Pourquoi? Tu ne m'as rien dit? Tu attends notre enfant. Vous le dire? Pour que vous me forciez à avorter? C'est notre enfant. Comment aurais-je pu vouloir que tu avortes? Léa. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je peux pas vivre sans toi. Lucas. Je ne suis rien d'autre qu'une simple partenaire sexuelle qui vous convient. Vous ne m'aimez pas. Fichez le camp. Je ne veux plus vous voir. Si vous restez, vous ne verrez plus que mon cadavre et celui du bébé. Du calme. Je reviendrai te voir plus tard. Je vous avais dit de ne plus. Léa. Monsieur le moine vient de divorcer. Et voilà qu'il n'a plus ni femme ni enfant. Au lieu d'aller t'excuser, tu viens fumer ici? Quoi? Tu es là pour prendre le frais? Pas parce qu'on t'a viré? Je suis venu fumer une cigarette sur le toit. Je retourne m'occuper de Léa tout à l'heure. Camille. J'ai juste mis un laxatif. Pour te purger de ton côté manipulatrice. Tu ne vas pas me tuer pour ça, quand même? Léa. Ne triomphez pas trop vite. Adrien et Lucas, ils sont juste trop blessés par ma colère, c'est pourquoi ils cherchent du réconfort auprès de vous. Si tu es si confiante, pourquoi tu as un couteau? Et alors? Tu n'es pas si sûre. Quand ils vont se lasser de nous, Il faut que tu meures, pour que le cœur de Lucas revienne à moi. Léa, c'est maintenant.
Je l'ai vu se faufiler comme un rat, dans ta chambre. Je savais qu'elle mijotait un mauvais coup. Léa. Lucas. Je venais juste présenter mes excuses à mademoiselle Martin. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle en vienne aux mains. Elle m'a même donné des coups de pied. Elle t'a donné un coup de pied? Ce n'est pas de sa faute. Bien sûr que ce n'est pas de sa faute. Même si elle t'avait vraiment donné un coup de pied, tu l'aurais mérité. Léa attend mon enfant maintenant. Il sait qu'elles sont enceintes. Tu sais très bien qu'elle te déteste. Et tu viens quand même lui casser les pieds. Lucas. Mademoiselle Martin est enceinte. Je n'aurais pas dû la déranger, mais je venais vraiment m'excuser. Mademoiselle Martin a une sacrée chance. Elle s'absente une dizaine de jours, et dès son retour, elle est enceinte. Mais cet enfant... Ça suffit, Camille. Devant les autres, je t'ai ménagé. Mais si maintenant, tu jettes le doute sur mon enfant et sa mère. Demain, je romps ton contrat. Et je veillerai à ce que tout le milieu te blacklist à vie. Lucas, comment peux-tu me faire ça? C'est toi, c'est à cause de toi. Lucas Bernard. Système 12587 à l'écoute. Taux de séduction de Lucas Bernard, 100% atteint. Mission réussie. Chères participantes, vous pouvez recevoir votre récompense. Retournez dans le monde réel et recommencez à zéro. Ou restez dans le monde du roman et empocher 14 milliards d'euros. À vous de choisir. J'ai survécu pendant 3 ans. Blessé à en mourir. Et maintenant, je l'ai enfin séduit? Quelle sinistre farce. Prends-le. Reste à mes côtés. Je te protégerai pour toujours. Léa, pourquoi tu pleures, ma belle? Ta mission est finie. Tu ne vas pas mourir. Enfin, je ne vais pas mourir. Il est vraiment tombé amoureux de moi. C'est ça. Mission accomplie. Et toi, dans tout ça, Chloé? Le niveau d'affection d'Adrien pour moi est certainement très bas. S'il est si inquiet en ce moment, c'est juste pour le bébé. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Léa, si l'une de nous deux s'en sort, ça me suffira. Système 12587 à votre service. La progression de la séduction de Lucas Bernard a atteint 100%. Mission réussie. Chères participantes, vous pouvez recevoir votre récompense. Retournez dans le monde réel et renaître à la vie. Restez dans le monde du roman et recevoir 14 milliards d'euros. Participantes, veuillez choisir. Léa. Va-t'en. Système. Je choisis. Le système. Je choisis. 14 milliards. Léa, c'est pas le moment de faire l'imbécile. Vraiment? Tu me prends pour une idiote? Dans la vraie vie, je suis juste une bête de somme, avec une paie de 400 € par mois. Ici, je suis une vraie femme riche, même si on est dans un roman. Toi, tu es là avec moi. Allez, arrête de trop réfléchir, c'est pas ton style. Récompense débloquée. 14 milliards d'euros ont été versés sur votre compte. Veuillez vérifier. Système, qu'en est-il de la progression de la séduction de Chloé? Désolé, à moins que le nouveau-né ne quitte le corps de sa mère, le système ne peut voir la progression de l'autre participante, ou que le niveau d'affection de la cible atteigne 100%. Mission de séduction réussie. Le système réapparaîtra pour vous les révéler. Docteur. Au secours. Chloé, ça va? Je vais bien. Lui, peut-être pas. Bonjour, mademoiselle Martin. Monsieur Bernard n'est plus en danger de mort. Tant mieux. C'est de ma faute s'il est blessé. Allons-y, cette fois, je ne permettrai surtout pas qu'il nous retrouve encore. D'accord. On dit souvent que les futures mamans ont des nausées. Pourquoi nous, on n'en a pas? Bah, je sais pas, c'est peut-être une question de constitution. Regarde. Allons voir.
Monsieur le moine, voici le planning pour les 4 prochains mois. Monsieur, veuillez y jeter un œil. Monsieur le moine. Monsieur, nous avons retrouvé madame. Monsieur Bernard, voici le bilan financier de l'année. Et vos projets, pour la suite? Je compte prendre 2 ans de repos. Comment? Je vais aller retrouver Léa. Lui demander sa main. Me marier. Et m'occuper d'elle et du bébé. Lucas. Nous avons retrouvé Mademoiselle Martin. Léa. Tu veux bien m'épouser? Adrien. Qu'est-ce que vous voulez encore? Remarions-nous. Chloé, je crois que... Je suis tombé amoureux de toi. L'amour? Ce n'est de l'amour que si le niveau d'affection atteint 100%. Adrien, si vous ne m'aimez pas, arrêtez de me mentir, d'accord? Je ne te mens pas. Écoutez-moi bien. Maintenant que le divorce est prononcé, il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Nous ne sommes pas divorcés. Je n'ai pas signé. Alors signez maintenant. Tu veux vraiment divorcer? Absolument. On doit divorcer. Chloé, merci. Attention. Adrien. Adrien. Chloé. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Adrien. C'est à cause d'elle que tu ne m'aimes plus. Je vais la buter tout de suite. J'ai toujours cru que celle que j'aimais, c'était toi. Mais j'ai réalisé que ce n'était qu'une obsession. Jusqu'à ce que Chloé apparaisse. Camille. Je me déteste. Pour ne pas avoir vu ton vrai visage. Pour t'avoir laissé faire du mal à Chloé, encore et encore. Maintenant, tu ne l'approcheras même pas. Système 12587 à votre service. Niveau d'affection d'Adrien, 100%. Mission accomplie. La participante peut réclamer sa récompense. En fait, il ne me mentait pas. Il est vraiment tombé amoureux de moi. Je choisis de rester et d'empocher les 14 milliards d'euros. C'était vrai au téléphone? T'as réussi à le séduire? Oui, je ne vais pas mourir. C'est incroyable, on va pouvoir vivre ensemble. Et 14 milliards d'euros. C'est le rêve. Léa. Nous. Monsieur le moine. Vous avez risqué votre vie pour sauver madame. Grâce à ça, elle va sûrement être très touchée. À l'heure qu'il est, elle doit se morfondre quelque part. Il ne faut pas. Elle est enceinte. Son corps est fragile. Il ne faut pas qu'elle pleure. Je dois aller la voir. Plus tard, il faudra refaire le mariage. Avec le décor qu'elle aime. Cette fois, je l'ai sauvée. Elle ne m'en veut sûrement plus. Quand notre enfant naîtra, garçon ou fille, il s'appellera Yuexi le moine. Nous partons à l'étranger dans quelque temps. Sinon, Adrien, il finira toujours par me retrouver. Pourquoi? Chloé Mercier. Je sais que j'ai eu tort. Tu ne peux pas me donner une autre chance? Une chance? Pendant ces 3 ans, je vous ai déjà donné d'innombrables chances. Et en plus, maintenant, je ne vous aime plus. Monsieur le moine. Adrien.
Pourquoi ne vous évanouissez-vous pas? Chloé. Je sais que je compte pour toi. Pas vrai? Oui. Oui, vous comptez pour moi. 3 ans de relation, ça ne s'oublie pas comme ça. Mais qu'est-ce que ça change? Tenir à quelqu'un ne veut pas dire vouloir rester à vos côtés. D'autant plus que... Pendant ces 3 ans, on n'a jamais vraiment été amoureux l'un de l'autre. Alors, Adrien? Lâchez-moi. Rester ensemble, ce serait juste revivre ces 3 années de vie en lambeaux. Léa, ne m'ignore plus, d'accord, je sais que j'ai été un salaud, que je n'ai jamais tenu compte de tes sentiments, que je t'ai forcé. Léa. Enfin, tu veux bien me parler. Je le savais, tu ne peux pas te passer de moi. Lucas, ferme-la. On reste à cette distance, avance encore d'un pas, et je me tue avec le bébé. Léa. Ne fais pas de bêtises. Restons à cette distance, c'est parfait. Léa. J'ai eu tort. Tous ceux qui t'ont fait du mal, je les ai réglés. Même Camille, je l'ai fait enfermer. Elle ne sortira plus jamais. Je te promets de ne plus jamais commettre ce genre d'erreur. Reviens à moi. Léa. On se marie, d'accord? Lucas. En voyant la bague, ça ne m'a pas fait vibrer. Juste de la peur. Je suis vraiment épuisée. Je veux juste vivre ma vie tranquillement. Ces 3 années passées à vos côtés n'ont été qu'ennui sur ennui. Un vrai calvaire. Lucas. Je vous l'ai accompagné pendant 3 ans. Ça suffit. Maman, je veux des fraises. Pourquoi tu veux des fraises tout d'un coup? Où est-ce que je vais t'en trouver? Tout le monde, préparez-vous. Faites livrer une voiture de fraises pour mon petit prince. Non. Ça serait trop évident. Juste 2 barquettes. Des fraises, des fraises. Attendez, je voudrais 2 barquettes. Pas besoin d'acheter. Votre enfant est si adorable. Je vous les offre. Depuis qu'on les a quittés, on a un bol monstre. Oui, mon petit dit qu'il veut des fraises, et hop, un vendeur apparaît. Ces 5 années, on a du bol tous les jours. Quitter Adrien et Lucas, c'était la meilleure décision. Tu te rappelles ces bouquins? Une fois que l'héroïne a réussi à le séduire, et qu'elle choisit de rester avec lui, quelques années plus tard, il tombe amoureux d'une autre, et leur gosse préfère la maîtresse. Ces 5 années, on a vécu dans la richesse, avec un enfant, et avec toi à mes côtés. Et en plus, on a du bol tous les jours. C'est trop bon. MH. Léa. Je n'abandonnerai pas. Même si tu ne me veux plus. Je resterai à tes côtés. Je veillerai sur toi et l'enfant en silence. Chloé et l'enfant. Je veillerai sur eux aussi. Je n'abandonnerai jamais. Pour la reconquérir.